Face aux pénuries de carburant, comment fonctionnent les stocks stratégiques d'essence? En fait, depuis plusieurs années, l'État impose aux pétroliers de détenir des stocks d'essence. Et ces stocks peuvent être débloqués dans le cas d'une urgence, en cas de grève ou en cas de pénurie. C'est pourquoi les vannes des stocks stratégiques ont été ouvertes ce week-end afin d'alimenter les stations-service et répondre en partie aux difficultés d'approvisionnement des consommateurs. Alors de quand date la mise en place de ces stocks? Ce stock, en fait, il a été constitué de manière progressive. Et selon une note de la revue Énergie, en 1918, un décret impose à la France de détenir en stock au moins un quart de la consommation d'essence de la population française sur 12 mois. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la consommation d'essence connaît une augmentation et les stocks baissent. Il faut donc attendre la crise de Suez en 1956 pour que ces stocks repartent à la hausse. Mais en fait, le canal de Suez est bloqué et les pays exportateurs ferment les vannes, donc la France se retrouve dans une situation critique. À ce moment-là, la France vit avec à peine 15 jours de réserve de pétrole. Finalement, la France décide de rejoindre l'Agence internationale de l'énergie en 1992 et elle se doit depuis d'avoir en stock 90 jours de consommation d'essence. À ce jour, elle en détient 115. Mais en fait, où se situent exactement ces stocks stratégiques d'essence sur le territoire ? En fait, pour des raisons évidentes de sécurité, le détail de l'implantation des stocks n'est pas connu. D'après ce que l'on sait, 89 sites sont recensés sur le territoire. Parmi eux, 8 sites sont positionnés à proximité des raffineries et 80 autres sont positionnés sur des sites commerciaux par des entreprises pétrolières. Enfin, le site le plus fourni se situe à Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence. Il abrite un tiers des 18 millions de tonnes stockées à ce jour. En France, c'est la société anonyme de gestion des stocks et de sécurité ou SAGES qui est chargée depuis 1988 de créer et conserver ces stocks. Cette institution gère administrativement et financièrement les réserves des entreprises qui sont forcées par la loi de stocker ces stocks. Des entreprises comme Total Energy, BP, Shell ou encore Leclerc. Donc ces stocks n'appartiennent pas au gouvernement mais bien aux entreprises en question. Toutefois, les pouvoirs publics ont la possibilité de piocher dans ces stocks stratégiques en cas d'urgence. Reste que débloquer les stocks stratégiques ne signifie pas que l'essence sera immédiatement disponible à la pompe. En fait, il faut d'abord que les compagnies pétrolières mobilisent des camions citernes afin d'alimenter les stations-service. Et dans une situation dite normale, chaque plein réalisé dans une station essence par un camion citerne permet une autonomie de 2 à 3 jours.